vais effectivement vendre une partie de ma collection Beatles, amassée depuis 50 ans, collection constituée de disques, d'objets un petit peu hétéroclites, drôles, parfois surprenants, et de livres, de magazines, de dédicaces. En tout cas, tout ce qui touche aux Beatles, c'est tellement, part tellement dans tous les sens qu'il y en aura pour tous les goûts. Ça, c'est une boîte qui renferme des bas Beatles, des bas de femmes. Donc il y a les têtes ici avec les signatures, et tout le long, une tête, une guitare jusqu'en bas. C'est très kitsch. Je pense que l'une des grandes pièces maîtresses de l'exposition, c'est cette lettre, qui est signée, enfin écrite par John Lennon, signée par les 4 Beatles. Les Beatles, on leur demandait des milliers d'autographes. Leurs 2 road managers, c'est-à-dire Neil Aspinall et Mal Evans, prenaient des heures à faire des autographes et à les envoyer. Alors, du coup, on dit, mais c'est pas un original. Mais de temps en temps, quand même, les Beatles, ils allaient à leur fan club à Monmouth Street, qui était pas très loin de Soho Square, à Londres, et puis passer une après-midi à faire du travail de secrétariat. Et dans ces cas-là, quelques-uns avaient le privilège de recevoir une vraie lettre, et puis souvent, les secrétaires qui étaient là, elles gardaient les originales. Et j'ai obtenu cette lettre par la secrétaire du Beatles Fan Club de Londres, avec qui j'avais sympathisé en 1971, donc je sais que c'est un original. C'est compliqué, j'ai fait un travail sur moi-même depuis déjà un certain nombre d'années, et j'espère que j'aurai pas de larmes. Mais je me connais, ça va être très compliqué, ça va être très compliqué. De temps en temps, je prendrai le micro et je raconterai une anecdote, comme je le fais avec vous, et ça m'évitera peut-être d'être comme ça, à voir ma vie partir. Que je me sépare des Beatles, enfin de la collection, que je me sépare des Beatles. Moi, ma passion, mon amour pour eux reste toujours aussi fort, et je serai certainement encore très actif. J'ai un autre projet de livre avec un de vos confrères, quelqu'un de très connu. Le premier objet qui est entré dans notre Beatles, qui est entré dans notre famille, ne me m'était pas destiné. C'était un 45 tours 4 titres, le 45 tours de 4 garçons dans le vent, qui a été offert à mon frère en janvier 65, donc 6 mois après la sortie du disque. Dans la vente, il y aura 2 disques iconiques, 2 disques légendaires dans celui-là, qui est connu sous le nom de la pochette des sandwichs. Alors donc Lennon, c'est le Titi parisien, Ringo, au clin d'œil à Napoléon, ça c'est le béret basque, et George, le képi du policier de 1964. On a cru que le disque était sorti pendant que les Beatles étaient en train de jouer à l'Olympia, mais c'est tout à fait impossible, puisqu'ici, il y a des 45 tours sortis après. Ça, c'est sorti pendant l'été, Hard Day's Night. Donc, c'est sorti à l'automne 64. Et c'est une photo de Daisy Hoffman, qui était l'un des grands photographes avec qui les Beatles travaillaient. C'est l'une des grosses pièces maîtresses de la vente aux enchères. Ce sont les photos alternatives de la pochette de Abbey Road. Quand on fait une pochette, on y passe des heures, et c'est très méticuleux, et on choisit la plus belle. Là, les Beatles en avaient marre. Ils ont eu du mal d'ailleurs à trouver le titre de leur album. Et puis tout d'un coup, ils se sont dit, on va appeler l'album, le dernier album, là où on enregistre, les studios d'Abbey Road, Abbey Road. Et où est-ce qu'on va se faire prendre en photo? On va traverser juste en face. Et ils en ont traversé 6 fois, 3 fois dans un sens, 3 fois dans un autre. Donc voilà la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et là, je devrais mettre un trou parce que c'est la photo de la pochette, c'est-à-dire la 5e photo et la dernière.